Mon patron m'a licencié après avoir découvert que j'avais passé un entretien d'embauche pendant mon jour de congé malgré le fait que j'ai apporté. Je n'avais jamais imaginé que ma vie professionnelle basculerait aussi brusquement. Tout avait commencé un matin d'automne, lorsque je m'étais rendu à un entretien d'embauche pendant mon jour de congé. Je pensais agir de manière responsable, car je n'avais manqué aucune obligation et j'avais même apporté tous les dossiers en retard que mon patron me demandait depuis des semaines. Pourtant, en revenant au travail, j'avais senti une atmosphère étrange flotter dans l'air, comme si chacun connaissait un secret que j'ignorais encore. Je travaillais depuis 6 ans dans ce bureau situé près du canal Saint-Martin. Chaque jour, je traversais les mêmes rues pavées, j'entendais les mêmes bruits familiers des vélos, des terrasses animées et du vent glissant entre les arbres. J'aimais cette routine tranquille, mais depuis quelque temps, une lassitude profonde s'était installée. L'entreprise changeait, et je ne me reconnaissais plus dans ce monde où l'on demandait toujours plus sans jamais offrir de reconnaissance. Le jour où j'ai été licencié, tout s'est écroulé d'un coup. Mon patron me regardait comme si j'avais trahi un pacte invisible, alors que je n'avais fait qu'explorer une possibilité pour améliorer mon avenir. J'ai quitté le bureau avec mes affaires rangées dans un carton trop léger pour contenir tout ce que j'avais donné pendant des années. Marchant le long de la Seine, je sentais le poids de l'incertitude peser sur mes épaules, mais aussi une étrange forme de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les jours suivants ont été marqués par le doute. Je me levais tôt par habitude, même si je n'avais plus de lieu où aller. Je me promenais dans Paris, observant les travailleurs pressés, les artistes installés sur les quais, les étudiants perdus dans leurs pensées. Tout semblait continuer sans moi, comme si j'étais devenu un spectateur de ma propre vie. Mais peu à peu, quelque chose en moi commençait à changer. Je réalisais que cette rupture n'était peut-être pas une fin, mais une ouverture. Je me suis remis à écrire, une passion que j'avais abandonnée depuis longtemps au profit de la stabilité. Les idées affluaient dès que je me posais dans un café. Je redécouvrais la sensation d'être vivant, de créer quelque chose qui m'appartenait réellement. Je comprenais que je n'avais jamais réellement choisi mon ancien travail, je m'y étais simplement accroché par peur de perdre ce que je connaissais. Un matin, alors que la lumière dorée se reflétait sur les immeubles haussmanniens, j'ai senti une conviction nouvelle naître en moi. J'allais chercher un poste qui me correspondît vraiment, ou peut-être me lancer seul, peu importe, mais je refusais de revenir en arrière. L'épreuve que je venais de traverser m'avait libéré de la peur et m'avait offert une seconde chance. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à avancer, non plus par obligation, mais par volonté.